Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2020 édition Big Time Wrestling Détroit 1970. On va débuter le mois de mai 1970 et on a eu un excellent show de fin de mois, là, le meilleur show de notre... Est-ce que c'est le meilleur show de notre histoire? Peut-être pas, mais c'est définitivement le meilleur show de fin de mois. Parce que c'est non seulement le meilleur show de fin de mois, mais on explose notre qualité. Le premier show qu'on a fait 50. On était bien contents, je pense, à ce moment-là. 45 pour le mois suivant, ça avait été le flop. Le Sheik s'était blessé durant son combat. Les combats avaient été décevants. Yada yada yada. 55 pour le show du mois dernier. Puis déjà là, je pense qu'on était déjà sur une belle lancée. Le show avait montré des meilleurs combats et tout ça. Et là, on a fait 66 pour notre show de fin de mois. Le show qui a eu notre meilleur... Est-ce que c'est notre meilleur combat? Non, pas le meilleur combat de notre histoire, mais le match entre Johnny Valentine et Thunderbolt Patterson a fait un 73 avec Johnny Valentine qui devient le champion des États-Unis de la NWA. Les frères de Duke ont battu les Garvin Brothers pour un combat de 48. Buddy Colt a battu Fred Curry pour un 48. Ça a été une grosse déception. Ox Baker a battu Luis Martinez pour un 60. Ça a été une surprise. Hardy Race a battu Men Mountain Canyon pour un 62. C'était le deuxième meilleur combat de la soirée. On a eu aussi Stomper et Justice qui ont défendu les titres par équipe contre Mike Lauren et Sputnik Monroe. Ça a donné un 61. Wilbur Schneider a battu Chris Colt pour un 44. Sonny King et Tom Jones ont battu Dusty Rhodes et Jim Valiant pour 49. Ça a été une petite déception aussi. Terry Funk et Bob Harmon ont battu les Fabulous Kangaroos. Et après le combat, Don Kent s'est reviré contre Al Costello. Et Costello devient face et Don Kent démarre son heel turn comme solo. Et dans le combat d'ouverture, les Iron Fist, Angelo Poffo et les Skull Brothers ont battu Bob Sabre, Jim Wilson et Haystacks Cahoon pour un 55. Et Andy Schmidt a gagné une bataille royale. Là, j'ai une signature que j'ai faite entre-temps. Est-ce que c'est une signature? J'ai fait une demande de signature avec le Destroyer. Destroyer, c'est... Je pense que ça peut être un des meilleurs lutteurs qu'on peut avoir. Mais il est pas mal occupé. Je pense qu'on pourrait juste l'avoir pour nos house shows. Mais il serait correct pour nos shows de fin de mois. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette signature-là. Vraiment cool qu'il y ait le truc Availability. Dans la section Events, ça permet vraiment de savoir qui je peux avoir pour mes shows de fin de mois. C'est comme là en ce moment, j'aurais pas Argentina Apollo. J'aurais pas Argentina Apollo, je l'ai pas eu pour mon show de fin de mois, mais au moins là je peux savoir exactement qui je peux avoir, donc ça c'est vraiment cool. Pour le reste, comme pour les shows télé, y a-tu moyen d'avoir ça? Non, on peut pas l'avoir pour les shows télé, genre, c'est juste. C'est comme là pour le mois de mai. Ça, là, j'ai mis Big Time Wrestling. Fait que là, je sais pour mes shows télé que j'ai pas Dusty Rose, ni Johnny Valentine, ni George Gadaski, ni Wilbur Schneider. Mais pour mes house shows, tout est correct. Fait que j'aurai pas mon champion pour les shows télé. Mais j'ai Abdullah Farouk qui va pouvoir faire des promos pour lui. Mais mes house shows, je suis correct. Puis jusqu'à là, pour le show de fin de mois du mois prochain, le seul que j'ai pas, c'est Argentina Apollo. Qui est même pas important, dans le fond. Puis là, je suis en train de me dire... Est-ce que je veux garder Argentina Apollo avec tout ça? Je veux dire, il est pas mauvais. Il est bon techniquement, mais il n'a pas vraiment donné grand-chose. J'essaie de voir, là. Bon, le Bull Curry qui revient aussi. Je sais pas. C'est comme, le micro, c'est pas bon, mais son charisme est bon. On peut attendre un peu. On peut attendre un petit peu. Ok. Là, on va se diriger vers un plus gros épisode qu'on va faire cette fois-là, vu qu'on va avoir un house show, un show télé, puis un house show. Notre house show va avoir Argentina Apollo, Al Costello et Sonny King qui vont affronter, juste pour être sûr, Andy Schmidt, Duncan et Johnny Valentine dans le main event. Vous allez voir, là, c'est un peu random, mais vous allez voir ce que ça va donner. En fait, j'ai le goût de changer ça. Je sais pas que j'ai rien contre Argentina Apollo, mais c'est mieux d'avoir Tom Jones qu'Argentina Apollo. Ah, il est considéré comme pas important.
Il a baissé en importance Tom Jones avec le temps qui est passé. Fait que ça va être Argentina Polo. Ils sont pas bougés. Sonny King puis voyons. Sonny King puis Tom Jones sont pas obligés d'être toujours ensemble, mais là, tant qu'à les mettre souvent ensemble par contre, on va faire un team. Comme ça donnerait des bonus. Ça va donner des bonus à un moment donné. The Amazing Bandits, Low Lives, les Bruisers, Team Sonic, State of Mind. Tiens, on va les appeler les State of Play. Je regarde mes teams, ça a l'air de quoi? Ouais, ça c'est pas... On va mettre les inactifs. Ils vont être... je sais pas. On va attendre un peu. Donc, voilà, on va avancer donc jusqu'à notre show, house show qui est dans 2 jours. Allons-y. Hiro Matsuda, ça c'est celui qui a entraîné Hulk Hogan, il me semble. Il était un gars quand même pas mal populaire à la NWA. Bon. Je suis rendu à la fin du mois d'avril, pas encore. On fait de l'argent, nous autres, là. Oh, Don Morocco est dans la game. Ouh, c'est tentant, ça. Continuons. Ok, qui j'ai d'absent? Quoi? J'ai pas Johnny Valentine? What the fuck? Ça me disait qu'il était disponible pour mon show. Oh, ça fait chier. Bon, on va faire un medal. Merde! Là, si j'ai pas mon champion, là, ça va être vraiment laid, mon affaire. Bon, j'y vais un petit peu au hasard, là. Parce que je suis piste. Et Ronnie Garvin. Non. Il faut changer le pre-booking. Comment ça, Johnny Valentine est disponible? Oh, je suis pas sûr de comprendre. Tiens, Duncan. Attendez un peu là, je veux juste. C'est ça, il est pas disponible. Bon, il faut changer ça. Qui on va mettre à la place? Est-ce que je mets Ox Baker? On va mettre Ox Baker. Tiens. Ok, donc on va essayer de sauver les meubles de même. Donc voilà, je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence. Attendez, il faut que je bouge mon micro là. Ça va pas. Hop, hop, yep, hop, hop. Ok, on commence. Ronnie Garvin affronte Guillotine Gordon dans un combat de pre-show. Garvin va l'emporter qu'un figure 4 à 9 minutes 29. Dans un bon résultat. 42 pour Garvin, 29 pour Guillotine Gordon. Deuxième combat de pre-show, Randy Cooley affronte George Gadaski. Gadaski fait un beau 48 et l'emporte à 8-25 sur Cooley par soumission. On sait pas de quoi. On ouvre le show avec un 59. Avec Thunderbolt Patterson là, qui arrive et qui est vraiment, malgré la perte de son titre, tout le monde l'aime, tout le monde l'applaudit. Il s'en va pour dire quelque chose au micro, mais immédiatement, Dusty Rhodes et Jim Vallon vont venir dans le ring. Et puis, vont couper l'ancien champion pour lui dire qu'ils sont vraiment pas intéressés de l'entendre parler. Hein? Il y en a qui disent que la grande surprise, c'est que Thunderbolt Patterson ait perdu son titre. Mais Dusty Rhodes et Jim Vallon veulent aborder le fait que eux, non. Selon eux, ils n'ont pas perdu leur combat par équipe. Ça a été juste un coup de chance. Puis, ils aimeraient ça prendre le temps d'antenne de Patterson parce que personne ne veut le voir dans le final. On a tout juste pitié de toi. T'es fini. Tu peux quitter Détroit. T'as fait ton temps. Et là, Thunderbolt Patterson commence à s'énerver. Veut mettre la main là, sur Dusty Rhodes. Jim Vallon tente
Sucker Punch, mais Patterson va le soulever. Et Valen va tomber en bas du ring. Dusty Rhodes va quitter et on arrête ça comme ça. On commence quelque chose avec Thunderbolt Patterson, Dusty Rhodes puis Jim Valen. Et voilà. Ça nous fait quelque chose de vraiment bon. Dusty Rhodes a été excellent. Jim Valen a été excellent au niveau du micro. C'est juste qu'ils n'ont pas de popularité. Ils vont devenir de mieux en mieux. Donc voilà, ça donne un 59, c'est quand même bon. Avec Dusty Rhodes puis Jim Valen, ça nous fait un strong start. On peut pas demander mieux que ça. On a Hardy Race qui affronte Chico Garcia dans le premier combat. Chico Garcia, c'est pas fort. 26 seulement de performance. Hardy Race va terminer ça à 8,49 avec un diving headbutt. Hardy Race a plein de positifs qui viennent avec. Et Chico Garcia, plein de négatifs. C'est lui qui pourrait s'en aller dans le fond. Ace Tax Raoul ensuite affronte Mike Lauren. Un combat de 56 qui est quand même bon. Durant le combat, là, pendant qu'il fait son entrée, Angelo Poffo va être là, de l'autre côté de la barrière, puis va essayer d'être arrogant, de l'amener à se battre avec lui, et Starks Raoul va juste détruire Mike Lauren en réponse, et ça va être ça. C'était mon combat qui était en Mayhem, donc limité au niveau de la note possible. 51 ensuite pour un match entre Luis Martinez et Skull Brother No. 2. Un bon match entre les deux. Et au final, ben, encore une fois, Angelo Poffo qui va venir, va attraper la jambe de Luis Martinez et ça va permettre à Skull Brother de faire un roll-up en tenant le maillot à 14 minutes 7 pour terminer le combat. 51. C'est correct, là. Je pense qu'on peut pas vraiment avoir plus que ça pour ça. On a Sputnik Monroe qui fait une promo ensuite là, pour parler de ce qui s'est passé hier. Il dit que bon, Mike Lauren n'était peut-être pas le meilleur partenaire, mais il dit qu'avec n'importe quel autre partenaire, à la fin du mois prochain, je vais être capable d'aller chercher les titres par équipe. Vous allez voir, j'ai déjà un plan. Et là, bon, ça a l'air que c'était pas très intéressant. La rivalité parent Heat, 44, c'est pas fort. Mais bon. Et le main event fait un 64, ce qui est quand même bon. Argentina Polo, Al Costello, Sonny King affrontent N. Schmidt, Don Kent et Ox Baker. Baker a fait 67 de performance, qui est vraiment, vraiment bon. Et au final, Sonny King va surprendre là, Don Kent et Al Costello vont vraiment se battre. Et Al Costello va surprendre Don Kent avec une méchante manchette européenne. Il va se retourner et Sonny King va lui faire un bolo punch pour la victoire. Et là, après le combat, le Sonny King va comme faire des signes comme s'il voulait avoir une chance pour le titre mondial. Et je pense que c'est... je pense que c'est comme une bonne affaire. Là, Al Costello, il faut que j'enlève Ben Mountain Cannon comme manager de Al Costello parce que un est face, l'autre est heel. Mais j'ai regardé ça, les performances sont quand même non. Argentina Polo a fait un 60. Là. Fait qu'il y a vraiment, il y a quelque chose là, avec lui. C'était mon combat style de show aussi. Donc, il y a eu pas mal de positifs. 64, c'est quand même bon. Et donc, Sonny King va affronter Johnny Valentine pour le titre. Pour moi, c'est plus un premier adversaire. Mais si Johnny Valentine, ça devient compliqué de l'avoir dans nos shows, on va falloir trouver une autre solution. Et après le combat, Abdullah Farouk là, coupe la célébration pour dire comment oses-tu faire le signe. Sonny King, que tu veux une chance au titre mondial, as-tu la moindre idée de ce que tu es en train de faire en ce moment? As-tu la moindre idée de ce que tu es en train de faire? Johnny Valentine va revenir, Sonny King. Il va t'avoir dans sa mire. Puis il va te faire payer ton arrogance. Et on va terminer le show de cette façon-là. Ça nous fait un 60. 60, c'est quand même bon. On a fait un bon show, dans le fond. On s'en est bien sorti avec la fin du show. Surtout. Donc, je suis quand même content et satisfait. Dara Singh, je connais pas. Ok. Bull Curry qui revient. Bon, Estax Raoun et George Kalaski sont fatigués. Ok, je sais pas qu'est-ce qui était de ma dernière shot ou pas. Mais là, je veux juste vérifier. Bon, là, on toujours pas pour la shot. On ne sait toujours pas pour la fin du mois. Mais là... Ok, oui, ça me le disait là, que je pouvais pas l'avoir cette semaine. Mais pour les autres shows du reste du mois, je devrais être correct. Ok. Bon. Pour notre prochain show télé. Qu'est-ce que sera notre...
J'ai Fred Curry contre Jim Vallon, que j'avais déjà booké. Ok. Ça va être ça. Ça va être le main event. Je sais pas si ça va être excellent, mais on va y aller avec ça. Et oui, on va avancer le show télé dans 2 jours. Donc, je vais avancer 2 journées, puis on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok. Donc, on a officialisé la signature du Destroyer qui est avec nous. Regardez-moi ses stats. Bon en brawling, bon en pluro, pas pire en hardcore, bon en technique. Au micro, c'est pas bon, mais le charisme est là, l'acting, mais le star quality, le setting est pas top. Mais la base est bonne. Je pense que ça va être un bon élément dans notre roster. Si on peut regarder nos finances, on a fait 37 312 $. On a fait très légèrement plus au niveau du ticket sale, mais ça a vraiment été semblable. Le broadcast a été un peu plus haut. Les sponsors ont été un petit peu plus haut aussi. Puis au niveau de la marchandise, ben, c'est resté un petit notre pire mois. Au niveau des workers, on était rendu à 57 000. C'est notre deuxième mois que ça a coûté le plus cher. Mais à 37 000 comme ça, je suis en train de me demander. Comme en tout cas, à voir là. Je vais faire un autre mois. On va se mettre voir à quel point tout là, on grandit dans notre spot aussi là. Dans les Grands Lacs, on a remonté. Mid-Atlantic, on monte de 1. Dans le Midwest, on a monté aussi. On monte dans le Mid-South. On monte dans le New England, dans le Northwest, dans le Southeast. On a monté pas mal dans le Southwest avec un rendu à 5. On a baissé dans le Tri-State par contre. Mais on monte à Porto Rico. Ok. Là, je vois là, broadcast. On est avec plein de trucs là, nous autres là. Ouais. Je peux pas regarder dans le Canada de quoi ça a l'air, nos affaires. Comme en Ontario, on est rendu à 18. En Alberta à 4. On a monté Manitoba. On a baissé au Québec, mais on a monté dans les autres régions. Ok, ça monte là. Clairement, il y a quelque chose qui se passe. Ok. Donc, on va avancer pour notre show télé. Mike York, je connais pas. Bon, fait qui on n'a pas? On n'a pas Dusty Rhodes. On n'a pas Gadaski. On n'a pas Johnny Valentine. On a l'air d'avoir le Destroyer. On n'a pas Wilbur Schneider, ni le Chic. Ok. Bon, incident avec Sputnik Monroe et Bob Harmon. Sputnik Monroe a donné des trucs au micro à son protégé Bob Harmon. Bon, ben ça, c'est des bonnes nouvelles. Bon, un petit locker room control. Ok. Bon, mettons Hardy Race. On va essayer de trouver un buddy. Est-ce que Jim Vallon, ça peut marcher? Non. Ok, donc je book Main Event. Fred Curry contre Jim Vallon. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on a Ronnie Garvin qui réaffronte Guillotine Gordon. On refait le même match. Ça fait un 42, ce qui je pense est une note plus haute. Garvin qui va l'emporter avec un figure 4, encore une fois, à 8 minutes 5. Il a fait 45 de performance la dernière fois, donc un 42, fait 45, c'est quand même bon. Deuxième combat de pre-show, Charlie Fulton affronte Angelo Poffo. 61 de performance pour Angelo Poffo qui va l'emporter qu'un neckbreaker à 7,32. Belle performance, comme Angelo Poffo vient avec tellement de bonus. C'est un de nos as, que je pensais pas que c'en était un, mais c'en est un. Mais on ouvre le show officiellement avec un match par équipe. Hardy Race et Tom Jones font équipe contre le Destroyer et Buddy Colt. Et regardez ça, Destroyer fait déjà une performance de 63 à son premier match. On va essayer de débuter avec ce combat-là, une rivalité entre le Destroyer et Hardy Race. Également en faire une entre Tom Jones et Buddy Colt. Au final, je suis quand même satisfait de pas mal tout le monde. J'étais limité là, dans mes possibilités de booking. Donc, ce combat-là, c'était le Mayhem. Donc, vraiment pas. On aurait pu avoir une meilleure note si c'était pas ça. La gimmick du Destroyer commence comme Monster Brute. Ça fait un very good. C'est vraiment bon. La plus haute performance, il y avait Hardy Race, mais 63 pour Destroyer, c'est vraiment excellent. Et c'est le Destroyer qui va terminer le match en enfermant Tom Jones dans un figure 4 leg lock à 9 minutes 48. Ça fait un strong start.
Le Destroyer était held back avec la nature chaotique du combat. Je voulais le faire pour un autre combat, mais vous allez voir, j'ai pas pu le faire pour une raison spécifique. Vraiment content. 64 pour ouvrir le show, c'est vraiment bon dans le fond. Fait que belle performance pour tout le monde. Clairement, Destroyer, je pense, a beaucoup de potentiel avec nous autres. On a ensuite Sputnik Monroe qui s'en vient au ring. Il dit qu'il a trouvé son partenaire pour la fin du mois et une légende de Détroit qui va revenir juste pour faire équipe avec lui. Et Bull Curry s'en vient au ring et on apprend que Curry va affronter une moitié des champions par équipe immédiatement, le Stumper. On a un combat qui fait un 49 entre le Stumper et Bull Curry. Bull Curry, je veux dire, il est vraiment en fin de carrière avec nous autres là. 39, c'est pas fort comme performance. Mais le Stumper, lui, va chercher un 52. Au final, Curry va l'emporter clean sur le Stumper à 9 minutes 51. Et voilà. Ça donne un bon petit combat ici. Bon petit combat, ça va. Correct. Curry a pas mal de négatifs qui viennent avec lui, mais pas mal de positifs aussi. Non, ensuite, le Ace Kaoun et Angelo Poffo. Alors que Ace Kaoun vient juste pour donner des trucs aux enfants. On a Angelo Poffo qui va venir l'insulter dans le ring pour lui dire que t'as pas compris, hein, Ace Kaoun, c'est mon ring, je veux plus te voir à Détroit. Le Iron Fist vont s'occuper de toi si tu continues de faire ça. Et là, Ace Kaoun va juste décider de monter dans le ring. Et Angelo Poffo va juste s'enfuir. Et ça ira pas plus loin que ça. Tout le monde a peur d'Ace Kaoun. Main event 68. Ouh! Fred Curry contre Jim Vallon fait un 68. C'est vraiment bon. Et Fred Curry va battre Jim Vallon à 14 minutes 11 à cause d'une intervention, d'une distraction de Thunderbolt Patterson qui va permettre à Curry de faire un dropkick à 14-11 pour la victoire. 58 pour Fred Curry, mais 62 pour Jim Vallon. Clairement, ça a beaucoup de potentiel. Là, on est en train de plus en plus qu'on avance dans nos games, plus qu'on utilise des lutteurs, qu'on est certain de leur potentiel à des moments spécifiques. Je ne m'attendais pas à un 68. Je m'attendais à fin 50, mais 68 pour ce combat-là, c'est énorme. Et on va essayer de se diriger vers un Thunderbolt Patterson et Fred Curry contre Jim Vallon et Dusty Rhodes au show de fin de mois. Ça fait 61. Wow! C'est vraiment bon, en fait. Ouais, on a fait un bon show. Je suis fort satisfait. Fait qu'on a eu .24. Je sais pas si c'est bon. Bon, là, Harley Race dit qu'il faut le ménager un peu. Qu'on va faire attention. Jim Barnett is a scumbag. Encore! Et là là. Bon, ben, ce qui est le fun, c'est notre nouvelle arrivée a vraiment bien fait ça. Le Destroyer a été super bon. Comment vont nos storylines? 58. 62. 70 pour Sonny King, Johnny Valentine. J'espère que Johnny Valentine va être disponible pour la fin du mois. 49 pour la rivalité par équipe. 49 pour Ace Kaoun with Martinez contre le Iron Fist. Bon. Prochain show. House show. Bon, ça, on enlève. Qui qu'on pourrait mettre en main event? Est-ce que je ferais juste un Sputnik Monroe, un Ben Justice contre Sputnik Monroe? Je pourrais faire ça. J'aime ça utiliser Johnny Valentine à tout vent, mais ça pourrait définitivement être un bon match. Donc ça sera notre main event. Et ensuite, c'est dans combien de temps ça? C'est dans 3 jours. Donc on va avancer de 3 jours, puis on va se voir après. À tantôt. Oh, Lutez qui se retire à 54 ans. Il devient un occasional. Dans 3 mois, il va terminer sa carrière. Ah, peut-être qu'on pourrait l'avoir pour un match. Oh, Odie Anderson est là. Ça, c'en est un qui est tellement pas sympathique. Mais que j'aime tellement. Peut-être. En tout cas, on va voir. On va avancer.
Qui on n'a pas? On n'a pas Terry Garvin, puis on n'a pas le Sheik. Fait qu'on a tout le monde ce soir. On va faire un middle maintenant. Ok, Sonny King. Sonny King. Et puis, mettons, Argentina Polo. Non. Ok, donc, je book Main Event. Ben Justice contre Sputnik Monroe. Main Event de notre show. Et je book ça, puis on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Charlie Fulton, Randy Cooley affrontent les frères Leduc en combat. Premier combat de pre-show. Les Leduc qui font une belle performance. Et Joe Leduc va faire abandonner Randy Cooley avec un bear hug à 5 minutes 48. Les Leduc vont avoir un bon spot là, pour le restant du mois. Mais pour commencer, je suis allé un petit peu plus lentement avec eux. Mais ils ont un spot de prévu pour le pay-per-view. Ensuite, Thunderbolt Patterson affronte J.J. Dillon. Patterson va faire abandonner Dillon à 8 minutes 16. 49, rien de spécial avec ce combat-là. Et on ouvre officiellement avec des promos de Dusty Rhodes et Jim Valiant pour 1,50. Ça nous fait un strong start, ce qui est quand même bon. Même si la rivalité perd en heat, on continue de donner de l'exposure à Dusty Rhodes et Jim Valiant. Et là, les deux sont complètement outrés en disant qu'ils ont profité du fait que Dusty Rhodes ne pouvait pas être là au show télé pour y aller de tricherie Fred Curry et Thunderbolt Patterson. Ben là, il va y avoir des comptes à rendre dans le ring avant longtemps, parce que ça se passera pas comme ça. Et voilà, Valen et Dusty Rhodes qui font juste chialer, mais Valen profite du fait qu'il y a un catchphrase hot. Dusty Rhodes devient meilleur, comme Climax. C'est solide là. Solide, 50. On a un combat par équipe. Argentina Apollo et Don Serrano affrontent les Skull Brothers. Ça fait un 47. Les Skull Brothers qui vont l'emporter là, en faisant le pin sur Serrano à 9 minutes 51. Rien de incroyable, mais c'était vraiment juste pour rendre les Skull Brothers un petit peu plus over, vu qu'on n'a pas fait grand chose avec eux depuis le début du mois. Ensuite, Terry Funk affronte le Destroyer. Ça fait un 72 de Destroyer. Et en fait, là, j'ai mis ce combat-là comme Steal the Show, et ça l'a vraiment Steal the Show. Destroyer qui va l'emporter avec un Figure 4 à 12-43, mais c'est vraiment le genre de match qui va vraiment aider Terry Funk à devenir plus. Mais wow, le Destroyer, my man depuis un bout de temps, là, vraiment bon. Et va l'emporter. Il va ensuite là, être confronté avec Hardy Race. Hardy Race n'est pas content de comment ça s'est passé la semaine passée. Il veut un combat revanche. Et Destroyer va répondre en lui donnant une slap au visage. Et Hardy Race va répondre avec une patate. Et là, ça va commencer à se battre. Ça donne pas un gros segment. Je pense pas que c'est du monde qui vont faire avancer la rivalité dans les segments. Ça va plus être des combats qui vont aider. Mais ouais, ça perd du heat pour la rivalité. Jimmy Garvin affronte Ox Baker, ça fait un 58, c'est quand même bon. Baker va pas juste battre Jimmy Garvin, va le tuer là, pratiquement dans le ring. Va terminer ça avec un hard punch. Et là, Ronnie Garvin est comme complètement là, en train de hurler là, qu'il veut aider son frère, sauf que Ox Baker l'empêche de rentrer dans le ring. Les agents arrivent et là, Ox Baker menace de refaire un autre hard punch à Jimmy Garvin. Et là, tout le monde est en train de capoter. 72 de performance pour Ox Baker, ça c'est vraiment excellent. On est en train là, d'avoir quelques lutteurs vraiment hot. Là. Donc voilà, c'est vraiment meilleur que je pensais ce segment-là. Et là, ben, ça va nous diriger vers un Ronnie Garvin contre Ox Baker au show de fin de mois, évidemment. Ensuite, Ben Justice affronte Sputnik Monroe dans le main event qui fait un 61, ce qui est quand même pas mal bon. Sputnik Monroe va l'emporter sur Ben Justice à 15 minutes 26, alors que Bull Curry va intervenir avec un coup de chaise dans le dos de Justice alors que l'arbitre ne voyait pas. Sputnik Monroe va faire le pin. Ensuite, Monroe et Bull Curry sont en train de dominer les champions par équipe et la rivalité gagne en heat avec ce combat-là. Et on termine le tout avec Sonny King, en fait Johnny Valentine et Abdullah Farouk qui exigent que Sonny King se présente dans le ring pour faire ce qu'il a fait. Et là, Sonny King va arriver vraiment populaire. Il va prendre le micro et il va dire: oui, je regrette pas ce que j'ai fait. Je veux une chance au titre des États-Unis. Je le veux à la fin du mois. T'es un des meilleurs lutteurs au monde, Johnny Valentine. Puis je pense que on va avoir un excellent combat ensemble. Et là, Johnny Valentine le regarde. Ah ouais, hein, tu penses qu'on va avoir un excellent combat ensemble?
Et Valentin va plutôt dire, je pense que tu vas surtout être un excellent punching bag. Puis on commence ça ce soir. Bang! Sucker punch sur Sonny King. Valentine va amener King en bas du ring. Il va lui faire un brainbuster à travers la table des commentateurs. Il va le laisser complètement out pour terminer le house show. Et ça se termine là-dessus. 60. On augmente notre popularité dans une région. C'est vraiment bon en fait. Ce qu'on a fait là. Je suis très satisfait de nos shows dernièrement. Oh, ça dit qu'il y avait pas assez de big names. Je suis surpris. Moi, je trouve qu'il y avait vraiment assez de big names. On avait Sputnik. On avait Destroyer. On avait Valentine. J'ai pas mis... voyons... J'aurais pu mettre les Stacks Kawoon, par contre. Ouais. On avait... Mais ça fait 60, comme la dernière fois, 61. Comme vraiment, on est sur une bonne lancée, là. Ouais. On est vraiment sur une solide lancée avec nos trucs. Maintenant, prochain show télé à notre prochain épisode. Qu'est-ce qu'on va vouloir avoir? Bon, d'abord... Si je veux voir... Availability. Fait qu'à semaine 2, j'aurai pas Dusty Rhodes, ni Galaski, ni Valentine, ni Destroyer, ni Wilbur Schneider. Fait qu'on peut plus compter sur le Destroyer en show télé. On peut pas. Donc. Pas le Destroyer. Peut-être ça donne un petit break de Sputnik Monroe pour un show. Ok. J'aurais pas Johnny Valentine. Ok. J'hésitais là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je veux quand même un bon match là. Ok, on va mettre Hardy Race contre Buddy Colt. En main event. Ça devrait être un solide match. Donc, ce sera ça. Donc, et ce sera pour notre prochain épisode qu'on aura ça. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt, tout le monde. Salut tout le monde. À la prochaine.